Yo les gars, c'est Bazinga, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 1er mai. Là, il est 10 h passées, je viens de me réveiller. Donc, comme c'est jour férié, j'en ai profité pour me reposer un petit peu. Et évidemment, comme c'est jour férié également, bah, ma salle, elle est fermée. Donc, au programme aujourd'hui, il fait salement beau dehors. Et comme j'ai quand même envie de m'entraîner, je vais essayer d'aller faire un petit tour, donc courir au parc, faire un petit footing. Et ensuite enchaîner avec une séance de traction, dips, comme d'habitude, parce que là, je suis à Strasbourg. Et du côté allemand, il y a un parc qui est plutôt sympa. Donc voilà, je vais essayer de me motiver pour aller courir et vous filmer tout ça si je peux. Donc vous voyez dehors là, il est 10 h 15, il fait salement beau. Le soleil est présent, il fait chaud. Et le parc, donc il est juste là-bas. Du coup voilà. On va essayer de se motiver cet après-midi, donc après manger tranquille, pour aller faire un tour au parc, retravailler les tractions, les dips, voilà, tout ce qui est poids de corps. Là, vu que la sèche elle arrive et que l'été il arrive, bah c'est un bon moyen de sécher pour moi, donc de courir et de refaire un peu de poids de corps. Donc sinon là, on va juste se peser pour le matin, voir où ça en est après environ une semaine de pseudo-diète de sèche. Sachant qu'il y a 2 semaines environ, j'étais à 90 kilos. Donc on va voir ce que ça donne. 88,6. Voilà, le poids baissé de quoi, environ 500 grammes, je dirais 1 kilo. Entre la rétention d'eau, le poids du téléphone et tout, donc voilà. Là, ça va être l'heure du petit-déj, je vais me faire un petit café comme d'habitude. Donc avec la machine Tassimo, j'ai les capsules. Et au niveau de la bouffe, donc normalement je mange pas de petit déjeuner parce que quand je suis en cours et en stage, j'ai un peu la flemme. Là, ce que je vais me faire, c'est 2 tranches de pain protéiné avec 10 grammes de prot par tranche, ce qui va me faire 20 grammes de protéines. Et dessus, je vais mettre donc du beurre de cacahuète, donc du 100% cacahuète, avec soit du miel, soit de la confiture, je sais pas encore. Et on se retrouve après ça, à toutes. Ok les gars, là il est 12h30, ça fait environ 2 heures que je vais avoir mangé mon petit déj. Donc je vais préparer le déjeuner tranquillement. Ça va être comme d'habitude, donc du riz basmati. Donc merde. Donc c'est pas parce que je vais être en sèche que je vais changer ma diète. Donc je vais rester sous un modèle vertical, comme vous connaissez bien maintenant. Donc riz basmati avec de la viande hachée. Au niveau des quantités, pour le riz, je vais me mettre à 125 grammes de riz pesé cru. Donc au niveau des calories, là je les ai pas en tête. Je vous dirai ça plus tard. Putain, je suis... Attendez. Oh. Donc 125 grammes de riz pesé cru. Voilà. Ça sera 130 pour aujourd'hui. Et au niveau de la viande hachée, ça va être 100 grammes. Et donc ça, je vais me faire une fois à midi, une fois le soir. Donc là, 125 grammes de riz cru avec 100 grammes de viande hachée pesée crue. Malheureusement, là, j'ai pas de légumes parce que j'ai pas eu le temps de faire les courses. Sinon, c'est carottes et poivrons rouges comme d'habitude. Et là, je vais me contenter juste de riz et viande hachée avec un petit peu de ketchup pour que ça soit un peu moins sec. Et donc voilà, je vais préparer tout ça et on se retrouve après. À toutes. Ok les gars, là il est 14h30, donc je viens de boire mon petit café. Je viens de prendre mon petit workout, donc le chocolat noir comme d'habitude. Merde. Donc là, comme vous voyez, si vous arrivez à voir, il fait toujours super beau. Donc là, mon pote vient d'arriver. J'ai mon sac avec la magnésie dedans et des petites affaires, donc bouteille d'eau, tout ça. On va se diriger au parc. Je vais pas vous filmer le chemin, je vais vous filmer 2-3 trucs peut-être. Une fois sur place, je vais essayer de vous filmer, je pense, une série de chaque exo. Et donc voilà, on va kiffer. J'espère que vous allez également kiffer. A tout de suite. L'homme le plus musclé de France. Les mollets les plus musclés de France. Voilà l'endroit, la MIF. C'est parti pour 1 h 1 h 30 traction dips. Muscle up. Voilà le parc. À Kiel en Allemagne. Avec la masse. César is back. C'est parti.
Les gars, séance finie. Bon, il y a un gros contre-jour, je suis désolé. Je vais souffler tranquille, rentrer à pied là tranquillement. Et je vous retrouve chez moi quand je serai posé. À toutes. Ok les gars, donc de retour du parc, de retour à la maison. Donc c'était vraiment une bonne séance dehors. Ça fait... on est resté quasiment 3 heures je crois dehors. J'ai pu bien prendre le soleil. J'espère juste que je vais pas rougir et je vais pas peler dès demain. Parce que voilà, je prends salement le soleil. Donc le seul petit inconvénient, c'est que j'avais fait un gros tennis samedi dernier. Et j'ai comme une espèce de tendinite là à l'avant-bras. Ça s'appelle tennis elbow pour ceux qui connaissent. Et comme je me suis quand même entraîné dimanche, lundi et hier, donc ça n'a pas trop guéri. Et à chaque rep, ça me faisait salement mal. Donc c'est comme une tendinite, ça tire vraiment sur le tendon, tout l'avant-bras, là, les extenseurs. Et c'est pour ça que vous avez vu quasiment aucun dips, parce que à chaque rep au dips, ça me tire vraiment fort. Et muscle up, traction, ça passe, mais voilà, je suis pas sans douleur. Donc j'ai fait de mon mieux, c'était quand même une grosse séance. J'ai fait au moins 200-300 tractions, quasiment 50 muscle up, je crois. J'ai travaillé un peu la front lever que je vous ai pas filmé. Et vous avez vu, j'ai refait quelques équilibres et quelques saltos. Il va falloir que je taffe un peu les cours, que je finisse vos coachings. Donc si vous voyez cette vidéo, tous ceux qui m'ont déjà envoyé un mail pour le coaching, je vous ai répondu ou je vais vous répondre là sous peu. Et tous ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a dans la description. Du coup voilà, je vais prendre mon goûter tranquille et je vous recapte plus tard. Donc juste encore avant d'aller prendre ma douche et profiter encore de la lumière du jour, j'aimerais terminer ma vidéo donc sur le sujet que vous avez vu, à savoir comment sécher, comment je vois les choses, comment je compte sécher, mes petites astuces et conseils. Donc j'essaie de ne pas prendre trop de temps pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et on va commencer tout de suite par ma vision des choses. Donc pour moi, il y a 4 cartes majeures pour sécher. La première, ça va être la carte du cardio. Ensuite, on va avoir les calories et les glucides qu'on va devoir diminuer. Troisième carte, ça va être la fréquence. Ce que j'entends par la fréquence, ça va être la fréquence de cardio, donc combien de séances de cardio on va faire dans la semaine. Et la quatrième et dernière carte, selon moi, ça va être les trainings qu'on va pouvoir varier pour augmenter la dépense calorique. Donc ce qui est important, c'est que vous avez ces 4 cartes disponibles pour pouvoir sécher et vous allez les utiliser une après l'autre. Il ne faut surtout pas utiliser tout d'un coup, parce que si vous êtes par exemple en prise de masse et que vous ajoutez directement 7 sessions cardio par semaine, que vous diminuez les calories, les glucides, et que vous ajoutez directement du superset et des techniques d'intensification dans vos séances, dès que vous allez stagner au niveau de votre sèche, vous aurez plus de cartes en main pour pouvoir faire continuer donc, la sèche et la perte de poids. Alors que si vous utilisez carte par carte, vous aurez toujours des moyens d'augmenter la dépense calorique, de baisser les calories, baisser les glucides, augmenter l'intensité des entraînements. Et là, vous allez pouvoir faire une sèche sur le long terme et sans trop vous fatiguer. Parce que aussi, si vous faites directement du cardio tous les jours, à jeun ou avec un déficit calorique, vous allez être trop crevé, vous n'allez pas être habitué et vous foncez droit dans le mur et voilà, ça ne sera pas tenable sur le long terme. Du coup, là, moi, comment je vais faire? Pour l'instant, je faisais plus trop de cardio depuis un moment avec la prise de masse. Donc là, déjà, je vais ajouter... Non, je vais même pas ajouter de cardio, je vais commencer par diminuer les glucides. Donc vous savez, je mangeais du riz et du miel après chaque séance. Ça, déjà, je vais l'enlever, donc ça va déjà me faire au moins 300 calories de déficit. Donc pour l'instant, je vais juste avoir à faire ça. Je garde toute ma routine comme elle est, j'enlève juste le riz miel en post-workout. Ça va déjà me faire un déficit de 300 calories. Dès que mon poids va stagner, donc dès que je vais plus perdre de poids ou je vois que je vais plus sécher par rapport au miroir, je vais pouvoir diminuer encore les glucides. Donc vous avez vu là à midi, j'ai fait 125 grammes crus, comme ce soir. Au lieu de faire 125 grammes, je vais faire 115 grammes, 110 grammes. Dès que je vais stagner, je vais encore passer à 100 grammes, etc. Toujours sans faire de cardio par exemple. Ensuite, dès que j'ai atteint, on va dire, 2500 calories et que je serai à 100 grammes de riz par repas par exemple, et que je vais stagner, comme je vais vouloir manger suffisamment, je ne vais pas continuer à diminuer les calories, mais ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le cardio. Donc je vais faire par exemple 3 séances de cardio dans la semaine, en gardant la même diète. Ensuite, au bout d'1 à 2 semaines, dès que ça va stagner à nouveau, je vais ajouter une 4e séance dans la semaine. Dès que je vais stagner au bout d'1 à 2 semaines, je vais ajouter une 5e séance, toujours en gardant la même diète. Donc dans pas mal de semaines, on va dire, je serai à, je sais pas, je vais dire au pif 2000 calories avec 100 grammes de glucides par repas, enfin 100 grammes de riz, et 5 à 6 séances de cardio par semaine. Et là, pour encore
pousser plus loin la sèche, je vais pouvoir ajouter des techniques d'intensification sur mes entraînements. Là, ça va être quoi? Ça va être des supersets, des drop sets, et pourquoi pas augmenter la durée de mes cardio. Au lieu de faire 10 minutes, je vais passer à 15 minutes, ou au lieu de faire 15 minutes, je vais passer à 20 minutes. Donc voilà. Et en ajoutant tout ça petit à petit, donc mon corps sera habitué, je serai pas trop fatigué, j'aurai des cartes en main pour pouvoir toujours sécher plus rapidement, et surtout sur la durée. Et donc voilà. Ça peut être logique pour certains, mais pour certains c'est pas trop clair, donc évitez de tout faire d'un coup. Prenez votre temps, c'est vraiment un marathon, c'est pas une course qu'on veut gagner rapidement. Donc petit à petit, diminuez les calories, petit à petit, ajoutez du cardio, petit à petit, augmentez la durée de votre cardio, et voilà, ça va sécher rapidement. Donc là, on a la recette parfaite pour une sèche sur le long terme, sans trop se fatiguer, en faisant les choses bien, sans brûler de muscles. Et très 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 important, n'oubliez pas d'avoir suffisamment de repos, d'avoir suffisamment de protéines dans votre alimentation pour préserver le muscle, d'avoir suffisamment de légumes pour les vitamines, micronutriments, des oméga 3 pour les inflammations, du collagène pour les tendons et les articulations. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai là pour y répondre. Là, c'est mon point de vue, c'est comment je vais procéder pour sécher, et vous verrez le résultat, il sera vraiment pas mal. Si on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager. Vous savez que ça fait toujours plaisir. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.